Hello, alors du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai fait à ma façon la miniature du magasin de savon tout simplement. Puisque en effet, alors chacun ses goûts, mais moi je trouve que c'est pas joli. Donc j'ai arrangé à ma façon et voilà ce que ça donne. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça, alors pas toutes les étapes parce que je vous avoue que j'ai moins filmé que pour le magasin de bonbons parce que j'avais énormément d'heures de rush et c'était très chiant et très redondant. Donc j'ai filmé certaines parties, pas toutes, et en plus là, à la fin c'était quand même vachement chiant de vous filmer et en même temps de vous montrer quand je passais les choses. Donc il y a pas mal de choses que j'ai fait hors caméra, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà. Le but de cette vidéo c'est surtout de vous montrer comment arranger à votre façon. Voilà, vous donner des petites idées autres que le kit habituel. Bon, j'ai pas tout fait comme il expliquait parce que je vais pas vous cacher que c'était vachement plus chiant que le magasin de bonbons à faire. Voilà, j'ai moins pris de plaisir à faire celui-ci que le magasin de bonbons. Normalement ça vous êtes censé le cacher à l'intérieur, mais je me suis dit le jour où il faut changer les pieds c'est chiant. Donc je vais le laisser sorti et quand j'aurai trouvé une place où le mettre, j'accrocherai ça derrière. Donc voilà, puisque de toute façon derrière personne verra, donc on s'en fout, voilà tout simplement. Bref, je vous laisse avec le tuto. Je commence par réaliser les étapes du premier meuble. Donc là, concrètement, j'ai pas grand chose à dire à part suivre les étapes indiquées dans le livret. Juste petit tips, faire plusieurs nœuds pour les perles. Donc voilà, c'est très chiant à faire. On enchaîne avec le deuxième meuble et vous inquiétez pas si j'assemblerai pas tout
tout de suite parce que j'ai décidé de faire ça à la fin. Pour les savons, je croyais que c'était de la pâte qui sèche à l'air et en fait, pas du tout. C'est de la pâte polymère et du coup, je les ai pas fait cuire, j'ai laissé ça comme ça. Donc libre à vous de le faire ou non. Et comme c'était une étape très redondante, j'ai fait à ma façon bien sûr. Donc c'est pour ça que ça diffère beaucoup de ce que j'étais censée faire de base. Si j'avais suivi toutes les étapes à la lettre, bien sûr. Astuce pour les petits éléments juste en papier. Donc une fois que je les ai découpés et tout ça, quand je mets un petit peu de colle après, j'appuie avec ma pince à épiler parce que bon j'ai pas d'autre pince qu'une pince à épiler, voilà. Vive la vie d'esthéticienne. Donc du coup je vais mettre une pince pour appuyer pour que ça colle plus vite et que ça reste en place, que ça bouge pas. Et finalement j'ai toujours pas grand chose à vous raconter. Juste je suis les étapes et je pense que en regardant ma vidéo vous comprenez ce que je fais.
Ensuite, je commence à assembler chaque élément. Petite astuce pour les bouteilles de savon faites en perles, je viens limer le dessous pour que les perles soient bien droites et que ça colle plus facilement, tout simplement. On enchaîne avec un nouveau meuble. Voilà, je l'ai peint hors caméra, bien sûr. Et pour les petits bouts qui dépassent, je lis pour que ce soit plus net.
on approche de la fin. Donc l'étape où je vais concrètement assembler tout ce que je dois assembler. Et attention, transition peinture, waouh! C'est pour ça que je suis pas une TikTokeuse connue. Voilà, les transitions sont pas ouf, mais bref.
Alors hors caméra, j'ai continué à coller. Donc là on a la base, il me reste plus que le toit à mettre. Et j'ai commencé à faire la partie pour l'électricité. À savoir que du coup j'ai un peu fait cramer le tout. Enfin, ça a un peu trop chauffé. Voilà. Pourtant j'ai fait attention. Et du coup voilà, je vous laisse avec le résultat. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai personnalisé à ma façon comme vous l'avez vu, et au niveau de la peinture j'ai principalement utilisé celle-ci. Voilà, on se demande où est-ce que je l'ai achetée. Comme d'habitude c'est Noz. Voilà, donc et je voulais juste vous préciser que cette gamme là elle est super bien, elle est opaque en une couche. J'en ai quand même mis deux parce que c'est mon côté chiante qui parle. Mais une couche ça aurait pu suffire. Du coup ça c'est ce que j'ai utilisé pour le toit. Donc voilà. C'est une encre acrylique. Ça m'intriguait, c'est pour ça que je l'avais pris à Noz. Voilà, j'étais en mode Et du coup comme c'est une encre, ça a permis de ne pas ajouter de matière. Ce qui fait qu'on voit encore bien les détails. Alors que si j'avais pris de la peinture classique, en fait, on aurait moins vu les petits détails sur le toit. Et évidemment, du coup, je sais que j'arrive après la guerre parce qu'il n'y a plus de kit dispo. Mais bon, peut-être que ça reviendra un jour à Action. Et que cette vidéo vous servira. Voilà, bref. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le prochain kit qui me reste à faire, c'est le pavillon d'été. Je sais pas si ça vous intéresse que je filme tout ça parce que je vois ma soeur galérer et je sais que ça va être ultra long et chiant. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je vous le filme? I don't know. Bref, voilà, j'arrête de papoter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.